de droit. Fais disposer notre cœur, notre tête à recevoir, Seigneur mon Père, ta parole, Seigneur mon Père. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Viens prendre le contrôle de mon être, Seigneur mon Père, Seigneur. Mets les mots de ma bouche, avec que, Seigneur mon Père, je ne puisse pas parler, Seigneur, selon la perception de ma sagesse humaine, Seigneur. Que toi-même, Seigneur mon Père, tu mettes les mots de ma bouche et que tu me guides. Manifeste-toi et agis puissamment. Béni sois-tu au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant tout propos, chacun a une idée de ce qui est un marathon. Voilà. C'est une course, c'est une longue durée. Mais la question, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller pas à pas. C'est pourquoi on va prendre notre temps pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, j'ai choisi comme thème qu'on va développer l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce que l'amour se manifeste dans diverses manières. Il y a l'amour d'un père ou d'une mère. Il y a l'amour aussi amical. Tu peux aimer ton ami. Il y a l'amour aussi des biens matériaux. Tu peux aimer ta voiture, tu peux aimer ta maison. Mais ce soir, je vais vous parler de l'amour de Dieu. On va rentrer un peu plus en profondeur au travers de l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose, au travers de cet amour-là, bon, il y a une condition. Je vais vous donner un exemple avant de commencer. Voici un père ou une mère qui a plusieurs enfants. Le seul fait que ce sont ses enfants, elle les aime tous. Ou bien, il les aime tous. Mais il y a certaines exigences, il y a certains principes qu'un père ou une mère peut-il avoir à l'endroit de son enfant. Mais, ça va dépendre. Parmi tous ces enfants-là, la personne qui va suivre les différents critères-là va obtenir quelque chose en plus de cet amour. C'est pour vous dire que quoi? La condition qui s'impose à l'amour, c'est pour pouvoir obtenir quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il aime ses enfants. Ça ne veut pas dire que non, il n'aime pas les autres. Mais c'est parce que l'autre a fait quelque chose qui a touché son cœur. Amen. Amen. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. On va rentrer au travers de la parole avec un premier verset que tout le monde a l'habitude de le connaître. Mais cette fois-ci, on va rentrer en profondeur de ces versets pour pouvoir comprendre beaucoup de choses au travers de la parole de Dieu. Parce que sinon, si nous sommes rassemblés ce soir, c'est pour partager au travers de la parole de Dieu. Amen. On va prendre notre Bible dans Jean 3, 16 pour commencer. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais hérite du royaume des cieux. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on a compris quelque chose au travers de cette parole? Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire, il n'a pas fait de distinction pour dire toi ou même toi. Il dit Dieu a tant aimé le monde. C'est vrai que ça englobe tout le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Mais son Fils unique, pourquoi? C'est là vient la condition. Pour pouvoir obtenir quoi? Mais tellement Dieu nous aime, il ne veut pas que nous périssons. L'amour de Dieu est différent de l'amour qu'un humain peut apporter à son frère, mais à son ami. Parce que l'homme peut te trahir, mais Dieu ne peut jamais te trahir. Amen. Mais dans ce premier verset, on va noter, on va écrire croire. Croire. On va partir étape par étape. Et il a vraiment payé le prix afin qu'on puisse hériter du royaume des cieux.
Parce que si nous ne croyons pas, ça va être impossible pour nous de pouvoir rentrer dans le cadre que Dieu veut pour nous. Mais c'est parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Qu'il ne nous a pas laissé périr. Parce qu'il pouvait bien nous laisser. Et puis là, bon, lui il est Dieu, il reste Dieu. Lui fait ce qu'il lui veut. Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Amen. Amen. Ok, on va continuer. On s'en va dans le même livre de Jean. Jean 14, à partir du verset 15. Mais, s'il te plaît, tu peux lire verset par verset. Amen. Soyons concentrés, soyons disposés. Parce que nous sommes venus, c'est pour venir recevoir quelque chose. On doit quitter ici édifié, on doit quitter ici rempli de la parole de Dieu. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. C'est pas le fait de venir s'asseoir, remplir les chaises. Après, peut-être comme il y a une agapé. Non, non, non. Le marathon de la parole. Mais qu'est-ce que la parole te procure? C'est ça. Réma, c'est un centre chrétien de réhabilitation, comme tout le monde le connaît. Mais il y a certaines choses, il y a certaines activités, il y a certains événements qui sont là pour pouvoir nous faire grandir, pour pouvoir nous faire voir les choses d'une autre manière. Parce qu'auparavant, on avait une mentalité. Mais Réma veut nous inculquer une nouvelle mentalité au travers de la parole. Donc, soyons disposés afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous. Amen. Tu veux lire Jean 14. Tu peux lire verset 15, tu lis verset par verset, jusqu'au verset 18. Mais il faut lire d'abord le premier verset. Si vous m'avez gardé mes commandements. Amen. Moi, dans ma version, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, maintenant, on sort d'un autre cadre. On nous montre que l'amour, c'est réciproque. Voilà. Quand tu aimes une femme, tu veux qu'elle t'aime en retour. Il y a certaines choses que tu fais pour ne pas vexer cette personne. Il y a certaines choses que tu fais pour que cette personne puisse t'aimer encore davantage. C'est pareil avec Dieu. Mais là maintenant, c'est pas Dieu attend d'aimer le monde. Si vous m'aimez, ça c'est un message qui est adressé à tout un chacun. Parce que si on aime réellement le Seigneur Jésus, si on aime réellement Dieu, nous allons garder ses commandements. Donc, on va énumérer encore garder. Garder. Premier lieu, croire. Deuxième lieu, garder. Ça, c'est dans le cadre. Si on aime vraiment Dieu, si on a assis là, c'est par rapport à l'amour de Dieu que nous sommes là. Nous devons garder ses commandements. Parce que ça suit. Je ne suis pas le seul qui va venir partager. Tout ça là, c'est la parole de Dieu. C'est ça que nous devons garder pour pouvoir progresser avec Dieu. Mais vous ne voyez pas comment cet amour-là est glorieux. Parce que derrière cet amour, il y a toujours une promesse. Il y a toujours quelque chose de grand à apporter à celui qui aime. Parce que l'homme même qui est méchant, là, quand quelqu'un lui fait du bien, quand quelqu'un l'aime en retour, il y a certaines choses qu'il fait pour pouvoir, je ne sais pas comment vous expliquer, pour pouvoir faire plaisir à cette personne-là qu'il aime. À plus forte raison, le créateur de tout l'univers. Amen. Nous devons garder les commandements de Dieu. Garder ces commandements-là, c'est vaste. Comme j'ai l'habitude de le dire, la Bible, là, c'est notre notice. Comment nous devons vivre sur cette terre-là, au travers de cette Bible. Oui, parce que quand tu regardes ton rétroviseur, tu sais le chemin que tu as pu parcourir jusqu'à aujourd'hui. Mais ne pense pas que c'est par ta propre force. C'est le Seigneur qui t'épaule, c'est le Seigneur qui t'aide dans cette marche. Mais pour que tu puisses tenir ferme, pour que tu puisses être enraciné, c'est la parole de Dieu. Mais je rends gloire encore aujourd'hui à Dieu parce que cet événement-là, ça va être bénéfique pour tout un chacun. Parce qu'on va recevoir quelque chose venant de Dieu. Parce que cette parole-là,
qui réhabilite. C'est cette parole-là qui renouvelle. C'est cette parole-là qui permet notre lendemain. Comme j'ai l'habitude de dire aussi, l'homme est ce qu'il est en fonction de ce qu'il peut produire. Mais qu'est-ce que tu produis? C'est ça. Et pour pouvoir produire des bons fruits, là, tu dois te consacrer à la parole de Dieu. Parce que tant que tu vas être sur cette terre, puis tu vas faire les choses comme bon te semble, tu vas toujours tourner en rond, tu ne vas jamais avancer. Parce que tu n'es pas dans le cadre. Ce que Dieu même veut pour toi, là, tu n'es pas dans ça. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc si tu veux, tu fais ton bon choix. Si tu veux, tu suis la voie que tu as voulu suivre, la voie de la mort. Mais le Seigneur t'aime, il nous aime. Il nous donne le choix de pouvoir choisir ce qui est bon. Mais c'est quoi qui est bon? C'est la parole de Dieu. Parce que je vais beau parler, je vais beau raconter les choses, mais ce qui reste, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on est tous rassemblés au corps pour la parole de Dieu. Amen. Donc, on doit garder les commandements. Croire, garder les commandements. Amen. Amen. On peut poursuivre. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Comme je viens de le dire, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est-à-dire, il y a toujours une promesse accompagnée de l'amour. Parce que l'amour ne vient pas seul. L'amour est toujours accompagné des bienfaits. Mais regardez un peu ce que la parole nous dit. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Ah, c'est d'abord. Ça vous dit qu'on va recevoir quelque chose venant de Dieu. Mais ce qu'on va recevoir là, c'est le consolateur. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce que Dieu là, lui ne donne pas quelque chose pour le prendre. Afin que ça puisse demeurer en nous. On ne reçoit pas le consolateur pour qu'il vienne aujourd'hui puis il parte demain. Donc, ensemble dans l'autre cadre, recevoir. Recevoir qui? Le consolateur. Mais on va partir d'un autre volet pour comprendre que le consolateur là, il y a une position, il y a une manière, il y a certains critères aussi pour pouvoir le recevoir. Mais pour l'heure, la parole nous dit, je prierai le Père. Ça c'est si on aime vraiment Dieu. Si on aime vraiment Dieu, on garde ses commandements. Donc lui maintenant là, en retour, parce que l'amour c'est réciproque. C'est parce qu'on l'aime qu'on fait ce qu'il lui veut. Donc lui aussi là, il va faire quelque chose pour nous. Il va prier le Père afin que nous puissions recevoir le consolateur. Pour qu'il puisse demeurer en nous. Parce que le consolateur là, lui il ne vient pas pour gens, c'est un séjour. Et là, c'est la parole. La parole là, ce n'est pas un livre comme ça quand on se lève pour lire. Il faut beaucoup prier avant de lire la parole. Parce que derrière la parole, il y a beaucoup de choses. Tu peux lire puis ne pas comprendre. Mais quand on parle de demeurer là, au fur et à mesure qu'on va progresser, on va comprendre pourquoi il parle de demeurer. Parce que le corps même là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a une position où il y a son siège. C'est comme si son trône de gloire dans notre vie. C'est pour dire, c'est sa maison, c'est sa propriété. Mais c'est nous-mêmes là, avec nos vices, avec notre mentalité, avec toutes les choses qui renferment le monde des ténèbres qu'on a adopté, qui repoussent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons recevoir le consolateur afin qu'il demeure en nous. C'est pas colonie de vacances où on s'en va, on fait un peu, où on gagne temps, c'est pas ça. Mais il s'agit de recevoir quelque chose afin qu'il demeure. C'est vous dire que là, ça doit rester en nous, on doit le garder. Amen. Amen. Donc écrivez recevoir. Et puis vous pouvez mettre en deux griffes l'esprit consolateur. Amen. Amen. Tu peux lire le 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez
car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. On vient dans la condition maintenant de comment nous devons recevoir l'esprit. C'est-à-dire que tant que on va rester dans nos vices, tant que on va rester dans le monde des ténèbres, on ne peut pas recevoir, mais on ne peut pas le voir aussi. C'est-à-dire, on va énumérer un fait là pour pouvoir progresser, abandonner. Nous devons abandonner le monde, abandonner les choses de ce monde pour pouvoir voir l'esprit et pour pouvoir recevoir. Parce que quand on lit, le même demeurer revient. Parce que l'esprit, lui, ne vient pas pour juste une semaine, ou il ne vient pas pour juste 2 semaines. C'est pour ça, quand je peux le dire encore, quand tu reçois l'esprit de Dieu, là, c'est pour toujours. Amen. C'est pourquoi les affaires de faire semblant, là, ça ne marche pas dans la maison de Dieu. Un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais le jour viendra où on va savoir que toi là, tu n'es pas sur la vérité. Et puis là, la honte va faire en sorte que là, auparavant, là, tu faisais ça doucement, non. Ça commence à faire ça maintenant, sans réfléchir maintenant, parce que tu te dis que non, c'est fini pour toi. Arrêtons de faire semblant. Voilà. Soyons vrais. Parce que c'est quand tu es vrai que tu peux recevoir l'esprit. Parce que la parole nous déclare aussi dans Psaume 1. Dieu connaît la voix des justes. Dans l'assemblée là, Dieu connaît la voix des justes. Mais la voix des méchants mène à la ruine. Alléluia. Ah, c'est la parole qui déclare ça. La parole de Dieu, là, elle ne ment pas. C'est la vérité. Mais ça, c'est le cadre de pouvoir recevoir l'esprit. Parce que l'esprit, là, ça doit demeurer. L'esprit ne vient pas pour faire un séjour. L'esprit, quand il vient, là, c'est pour toujours. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas progresser. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Mais pour pouvoir grandir, là, tu dois recevoir. Mais comment recevoir, c'est abandonner. Ce monde-là, on doit l'abandonner. Tu peux pas venir en réhabilitation et puis ton esprit est encore dans le monde. Ça ne peut pas marcher. Moi, quand j'ai l'habitude de partager la parole, là, je bosse toujours ma vie. Parce que c'est ça qui me donne la force, le courage. Parce que chaque fois quand je témoigne, chaque fois quand je parle des bienfaits de Dieu dans ma vie, là, Dieu me donne toujours la force de pouvoir progresser, pour pouvoir toujours parler de lui. Ce n'est pas tout le monde qui me connaît, mais ceux qui me connaissent là, et ils savent de quoi il s'agit. Oui, le passé est très très sombre. Plusieurs fois en prison. Il fallait mourir plusieurs fois dans l'allée. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il m'a envoyé dans sa maison. Il a commencé à me ressourcer. Il a commencé à changer ma mentalité, changer ma manière de voir les choses. Donc ce que j'ai compris aujourd'hui, je le partage. Pour que quelqu'un aussi puisse comprendre. Demain aussi, là, au fur et à mesure, partager. C'est pourquoi cet événement-là est là. Ce que nous avons reçu de la part de Dieu, là, on vous le partage aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de notre joie réellement. Alléluia. Amen. C'est la source de notre joie réellement. Nous devons abandonner, sincèrement. Tant que nous allons rester avec cette mentalité de ce monde, on ne va jamais recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, où tu as arrêté à l'église et puis tu fais comme ça, non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu ressens. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient sur toi, là, il vient pour rester. C'est lui maintenant qui a t'aidé. Tant que nous vivons là, la vie, là, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses qui vont venir en ligne de compte, tant que nous vivons. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à pouvoir des trucs. Ça, c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Alors, on ne parle pas de ceux qui te connaissent à la maison. Mais ceux même qui ne te connaissent pas, là, quand tu arrives, et c'est méfie. C'est-à-dire, notre comportement, c'est-à-dire, ce que nous avons reçu là, ça se ressent sur nous. Donc, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu l'Esprit consolateur là,
Partout où on va passer là, on va manifester l'amour de Dieu. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, lui il ne trie pas, il ne fait pas d'acception des personnes. L'amour de Dieu là, il surpasse tout. L'amour de Dieu là, tu vas regarder un frère et puis tu vas le dénigrer. Parce que là, tu es quitté quelque part, mais tu es là aujourd'hui. Amen. 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 Ne vous sens pas. Amen. Amen. La parole là, c'est la source de la joie. Alléluia. On doit être dans la joie. Amen. On doit être dans la joie pour recevoir ça. Amen. Soyez bénis. Que la parole de Dieu